Le mur de soutènement, il aura pour rôle ici de soutenir des terres, d'être en équilibre, lorsqu'on aura une pente d'un côté et de l'autre. Mur le plus souvent fait en béton armé. Le mur de soubassement, donc on a deux cas. Le premier cas, donc on fait une fouille, la fondation, et on va avoir une partie de mur qui sera enterrée. Là ici, c'est une longrine en béton armé. On va appeler cette longrine un mur de soubassement, parce que c'est enterré, c'est en partie enterré. Et au-dessus, donc on aura le mur porteur de façade. Deuxième cas, on a une façade, et on va avoir un habillage ou un enduit différent d'une autre teinte, en partie basse, sur à peu près 1 mètre de hauteur. On va appeler ça le soubassement de la façade. Le mur des chiffres. Le mur des chiffres, c'est un mur qui est attenant à un escalier, qui soit droit ou balancé, et il aura pour rôle de soutenir cet escalier. Donc c'est un mur qui est porteur, extérieur ou de refend. Le mur d'allège. Le mur d'allège, c'est un mur qui est sous une fenêtre. Ce mur aura une certaine hauteur et elle sera différente, cette allège, en fonction de la pièce où on est. Si on est dans une salle de bain, si on est dans un WC, si on est dans une cuisine ou si on est dans une pièce à vivre.